dans ce numéro du décryptage qui aborde le thème que voici, les fêtes de fin d'année dans les écoles et collèges privés du Bénin, que comprennent des frais de participation, des excursions et de la gestion des cadeaux au cours de ces différentes célébrations dans nos collèges et écoles privés. Eh bien, pour faire l'exercice ce matin, le directeur Euseb Pativon, enseignant à la retraite bien évidemment, et Paul Danongwe, activiste sur les réseaux sociaux. Bonjour, directeur Euseb Pativon. Amis téléspectateurs et auditeurs d'Eden TV, bonjour. Bonjour, Paul Danongwe. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est toujours un plaisir de prendre ce moment d'échange avec vous et les téléspectateurs. Avant d'ouvrir ce numéro de décryptage, je vous donne à nouveau lecture de ce communiqué de la présidence de la République. Il a été constaté ce mardi 11 décembre 2018 que des affiches propagandistes à l'effigie du président de la République ont été posées à divers carrefours de la ville de Cotonou et environ. Une telle initiative assimilable au culte de personnalité est contraire à la démarche du président de la République qui s'emploie à exercer ses fonctions avec humilité depuis son investiture le 6 avril 2016. Aussi, la présidence de la République demande-t-elle instamment aux initiateurs de retirer sans délai les dites affiches et leur rappelle-t-elle qu'il est formellement interdit d'utiliser l'effigie du président de la République à ses fins. Or, les périodes de campagne électorale impliquant sur toute l'étendue du territoire national. En tout état de cause, tout contrevenant à cette interdiction sera appelé à répondre de ses actes. Un communiqué signé du secrétaire général, du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Pascal Irené Koupaki. Maintenant démarre le décryptage. Les fêtes de fin d'année dans les écoles et collèges privés que comprennent des frais de participation, des excursions et de la gestion des cadeaux. Eh bien, c'est inutile, mesdames, messieurs, de vous rappeler qu'avant de libérer les enfants pour la Noël, eh bien, la plupart des écoles célèbrent une fête en leur sein, justement, pour offrir différents cadeaux aux apprenants de différents... les récompenser quelque peu, surtout ceux qui ont brillé au cours des compositions et autres. Alors, il est exigé pour cette célébration aux apprenants, à travers de petites notes, qu'on leur laisse sur de petits papiers, à transmettre aux parents à la maison, eh bien, l'exigence, justement, il est exigé, je dirais, une quote-part forfaitaire à payer par enfant. Alors, cette exigence, je ne sais pas si tous les parents arrivent à y satisfaire, mais au-delà de cette exigence, que comprendre la nécessité ou de l'opportunité de cette célébration et aussi de l'organisation des excursions, des pique-niques à la plage et autres, et la gestion des cadeaux, que passent déposer les parents eux-mêmes. Ça, je le précise, ce sont les parents qui vont, pour la plupart du temps, déposer les cadeaux au secrétariat ou au niveau de l'administration. Et il revient aux apprenants, enfin, il revient aux enseignants ou au corps professoral ou au corps des enseignants de leur offrir lors de la célébration. Alors, directeur Euseb Pativon, en quoi est-ce opportun? En cette sublime occasion qui m'est donnée ce 12 décembre, je ne peux m'empêcher de renouer avec les téléspectateurs d'Eden TV. Je leur dis merci pour l'amour qu'ils ont partagé avec moi, l'amour véridique et éducatif lors des derniers événements qui m'ont marqué. Alors, bientôt le 13, le 14 et le 15, je vivrai un moment école, autre école. Alors, je leur dis merci et je souhaite que 2019 soit une année de paix pour eux et surtout pour le monde scolaire dont on va parler ce matin. Pour moi... C'est des formulations bien anticipées. Hein. Merci. Parce qu'on en est bien loin. Oui. Il faut anticiper en toutes choses. C'est l'anticipation qui fait que l'Africain est un peu en retard sur le développement. Il faut anticiper. J'en suis un, c'est sans prétention que je le dis, mais ça vient droit du cœur. Alors, je voudrais dire, l'organisation de cette fête... De la Noël avant date. De la Noël nécessite une préparation, bien sûr. Mais ça n'appelle pas à gruger, comme vous le dites, les élèves.
Parce que si nous nous référons à quelque chose que je voudrais dire, pour que la gratuité décrétée depuis des années pour notre système scolaire ait sa vraie valeur, les différents ministères de l'éducation ont pris des dispositions et notes de service pour que l'école et ses gestionnaires responsables évitent des souscriptions inutiles et à caractère d'escroquerie aux écoliers, élèves, étudiants et surtout aux parents d'élèves. Entre autres, je voudrais citer la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et les infractions connexes en République du Bénin, qui en fait cas. Aussi, la lettre circulaire 22-68-MAMP-DCE-DPE-SP du 26 septembre 2017 donne de la valeur à beaucoup de choses et refuse l'escroquerie en la matière. Alors, cette organisation, pour qu'elle ait une valeur éducative, doit impliquer et dialogue avec tous les acteurs du système avant qu'on ne l'organise. Et on pouvait l'éviter dans son plan d'activité de l'année, on pouvait l'inscrire, en discuter avec les enfants, les parents, tous les acteurs de l'école pour qu'on décide de ce qu'on doit faire pour que cela n'appelle pas l'argent où les enfants semblent être grugés. Mais il faut noter que cette organisation-là n'est pas sans coût, n'est pas sans finance. Alors, pour éviter la corruption, il faudrait que tous les acteurs, élèves, écoliers, enseignants, autorités et les parents soient impliqués et qu'on respecte les textes de la République dans cette organisation. Sinon, Auro la criette, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Paul Danobé, l'opportunité de cette fête dans les écoles avant date, bien évidemment, parce que cela se fait bien quelques jours avant la Noël. Bien sûr. Je crois que après un moment de travail acharné, il est bien opportun pour les enseignants, les encadreurs de célébrer dans l'enthousiasme, dans un climat enthousiaste, ces fêtes-là. Et donc je crois que c'est dans la dynamique de voir les enfants fêter dans la gaieté, dans la joie, qu'on instaure ces fêtes. Ce qui est peut-être déplorable, c'est l'élan de corruption qu'on inflige à la célébration. Parce que quand on demande aux parents d'élèves d'amener des cadeaux pour qu'on les donne aux enfants ces jours de fête-là, il y a un esprit mercaticien, il y a un esprit de vol par moment qui se glisse. Non, les cadeaux sont justement bien remis aux enfants. Oui, mais il y a toute une... Chaque parent y inscrit le nom de son enfant, mais vient déposer les cadeaux quelques jours avant la fête dans l'établissement. Oui, je suis tout et à fait... le cadeau est transmis après à l'enfant. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais ce que je dis ici, c'est que M. Patimbo va certainement démentir si ce que je dis est faux. Il y a cet esprit de corruption qui se glisse dans la célébration de la fête. Et on demande peut-être aux enfants d'amener tel ou tel cadeau et des changements se font. C'est rare. Mais ça se passe. C'est rare parce que le parent sait quel jouet il a acheté pour son enfant, quel jouet il a eu à emballer. Oui, maintenant, il se peut que, compte tenu du nombre, que tel ou tel établissement se trompe. Mais moi, ce que je dis, c'est parce que je l'ai vécu. C'est vrai que je ne suis pas parent d'élève, mais j'amenais mon neveu dans une école dans la Révive. Et il s'est fait qu'un jour de Noël, ils sont rentrés avec les cadeaux. Et autre cadeau que ce un que autre cadeau, un cadeau qui est carrément autre que ce que son papa a envoyé. Donc ce que je dis, c'est parce que je sais de quoi je parle. Oui, là on peut parler d'erreur. On peut se tromper. Là encore, pas pour les disculper, mais on peut se tromper. Il suffit simplement dans ce cas que vous vous rapprochiez de l'établissement et si, entre-temps, le vrai cadeau n'avait pas été déballé de l'autre côté. Le vrai cadeau a été remis à un autre enfant. Oui, justement. On peut se tromper, mais que ça devienne une règle, c'est là où j'ai dit que ce n'est pas bon.
Mais j'ai comme l'impression que ramener ce truc à l'actualité, c'est bon, mais autre chose, vraiment qu'on cesse de tirer sur ma famille d'adoption, l'école. Mais vraiment, il y a d'autres structures qui grugent davantage pour ces fêtes-là. Oui, mais le cas au spécifique, menu maintenant, c'est l'école. C'est l'école. Oui. Donc, je voudrais dire que la plupart du temps, ce n'est pas que seulement les cadeaux que nous remettons aux enfants. Je dis bien nous, parce que c'est ma famille. Alors, il faut louer, il faut la sonorisation. L'école n'en a pas les moyens. En plus de cela, il faut égayer les enfants, préparer des sketchs par eux-mêmes, les poésies apprises au cours des 2 premiers mois, mais des 3 premiers mois, selon redites. Et nous sommes dans l'actualité de l'anglais. Au lieu de le dire en français que tout le monde connaît, on peut le dire en anglais, on peut le dire en langue pour impacter ceux qui ne comprennent pas. Tout cela nécessite une certaine préparation et dommage, l'argent y entre. À part la sonorisation, il y a des écoles qui donnent le petit déjeuner aux enfants. Si je comprends bien, je viens. Le directeur est en train de justifier déjà au fait les quotes-parts, les frais de participation. Je viens. Exiger aux enfants, exiger aux parents. Voilà. À l'entame, j'ai dit, il faut négocier tout ça dans son plan de travail annuel et en discuter avec tous les acteurs. S'il y a une partie qui n'est pas d'accord, mieux vaut ne pas faire l'activité. Et on peut procéder autrement. Dans le travail de tous les jours. Je prends par exemple le CI, où le CPI, il y a un test sur le Caleta. On peut demander aux enfants de dessiner quelque chose bien habillé avec la conduite du maître. Au CE1, C2 jusqu'au CM2, il y a les fêtes de fin d'année où on peut demander, il y a un thème qui demande de développer les présentations de vœux. Donc l'enfant peut déjà préparer ce cadeau-là. Et en matière de cadeau, j'aimerais dire ceci. L'enfant est au CE1. Je peux lui acheter mon manuel, parce que j'ai la fourchette en septembre, octobre, novembre, décembre. J'ai un peu de fourchette. Il est au CE1, je peux lui acheter les manuels de lecture de mathématiques du CE1, l'emballer. Cela lui serait positif, serait utile et emballé. Parce que c'est la valeur des cadeaux qui parfois font que les enfants réagissent. Et quand ils n'ont pas ce qu'ils ont, quand on se trompe, il y a des réactions. Donc, déjà en classe, par des activités de dessin, d'expression écrite, on peut préparer avec l'enfant des cadeaux simples. Maintenant, ce que je disais, et vous voyez dans l'organisation, on ne peut pas venir tout simplement les partager. Il faut habiller cela. Et c'est dans cet habillement que, bon, il y a toujours des ivraies, dans le bon grain. Donc, que des gens tentent de... C'est cela qui fait que le ministère et les autres acteurs crient à haut. Donc, je peux dire, on peut se tromper, mais que cela ne soit pas une règle. Et on peut préparer à l'avance. Gouverner, c'est prévoir. Il faut préparer à l'avance ces trucs-là à travers les activités ludiques et éducatives des enfants de tous les jours, ces cadeaux-là, pour qu'il n'y ait pas de problème. Même les repas à offrir, petit déjeuner, on peut discuter avec les parents et que ce soit bien fignolé. Pourquoi ne pas les impliquer dans cette organisation-là? Et l'école est là comme gouverne et dirige, c'est tout. Il y a l'association des parents. Le directeur Pativo a bien tenté de justifier les dépenses, comme il a dit, pour le répéter, de sa famille d'adoption, puisqu'il est enseignant. Il lui est quand même un peu difficile de livrer. Toutgo ici, sa corporation source. Oui, directeur, vous l'avez bien dit, il faillit couvrir des dépenses de sonorisation et autres. Imaginez un établissement qui exige comme frais de participation à la célébration de la Noël dans son établissement 3 000 francs. OK? Oui. Et qu'au jour de la célébration maintenant, que l'établissement, en dehors du cadeau que le parent est allé déposer, n'a été capable d'offrir à l'enfant qu'un petit pain sandwich. Vous savez de quoi je parle? Les mini-pains sandwich. Oui. Rien que, même pas un sachet de povata. Et à quoi auront servi? À quoi ont servi les 3 000 francs? Je dis bien, ça c'est du vol. Ne nous voilons pas la face, ça c'est du vol. L'école qui l'aurait fait mérite sanction. D'ailleurs, pour moi, c'est une mauvaise publicité pour cette école-là. Parce que c'est la fin du premier trimestre où après l'effort, il y a le réconfort. Mais on donne l'inconfort. Le parent va réfléchir autrement. L'élève lui-même aura le dégoût de cette école. Donc,
quand vous maudissez, quand vous bénissez quelqu'un, vous avez de retour. Quand vous volez aussi quelqu'un, vous avez le retour. Donc, je demande à ces écoles-là, il est vrai, ça existe, ça a existé, bien sûr, ça existera peut-être, c'est pourquoi les lois sont prises. Moi, je demande, quand vous volez quelqu'un, attendez-vous à être volé autrement. Donc, c'est vrai, cela se passe, mais je ne pense pas que parce que pour la plupart du temps, les directeurs, les directrices, que je puisse prendre 3 000 francs et ne pas offrir un repas chiche, accueillant, attirant aux enfants, c'est du vol. Ce n'est pas bon. Une petite bouteille de sucrerie voilà, aux enfants. Voilà. Quand on fait les frais... Il y a quoi quand même manger pour un enfant. Boire. Oui, avec 1 000 francs, on peut donner le petit déjeuner, sans boisson, bien sûr, pure water, tu as dit, mais avec 1 500, on peut donner les deux aux enfants avec une boisson chichement bien fait. Et maintenant, préparer les autres frais, assumer les autres frais. Et qu'est-ce qui fait le hic? C'est l'esprit de compte rendu que nous n'avons pas après toute organisation. Parce que l'organisation de la fête, c'est aussi un compte rendu. Nous avons passé 2 mois ensemble, 3 mois ensemble. Comment sommes-nous? Vers la fin de l'année, on doit se présenter les vœux. L'organisation elle-même est un compte rendu. Mais dans ce compte rendu-là, qu'on arrive à gruger les enfants, ce n'est pas bien. Et quand on aurait fini ces activités-là, il faudrait faire un petit briefing à donner à chaque acteur pour que les années à venir, on ait de l'engouement. C'est parce qu'on n'a pas ce feedback-là que les gens pensent que, même s'il n'y avait pas esprit d'escroquerie, les gens pensent que, il doit avoir un petit reste là, que le directeur, la directrice, que le maître aurait fait chose là. S'il y a ce feedback-là, et on comprend très bien, je pense qu'il n'y aurait pas de remontrance, il n'y aurait pas de critique. C'est ce feedback-là qu'il n'y a pas. Donc, je me résume, on se prépare ensemble, on l'exécute ensemble, et on laisse même les premiers rôles à ces acteurs que sont les parents et les enfants, parce que c'est eux qui donnent le gros lot de l'argent. Nous ne faisons qu'organiser, et on les laisse organiser, et puis après, asseyons-nous, faisons un bilan pour mieux organiser les années à venir. Il en est de même pour les excursions et consorts et les sorties pédagogiques. On va y venir tout à l'heure, directeur Joseph Patingo. Alors, toujours par rapport aux frais de participation, pour célébrer ces fêtes dans les établissements. Paul Danongwe, selon vous, est-ce que l'établissement devrait normalement en exiger aux parents? Je crois que oui. Il y a une quote-part minimale que l'établissement doit... Est-ce nécessaire? Je crois, oui, personnellement, à mon avis, ma foi, je crois que oui. Parce que avant de donner un certain confort aux enfants, il faudrait quand même que les parents prennent un certain nombre de dispositions qui sont à la mesure des attentes de ce qu'ils veulent offrir comme cadeau, comme un moment de joie, de gaieté à leurs enfants. Donc je crois qu'il est nécessaire à ces établissements-là d'exiger une quote-part minimale aux parents d'élèves. Ce que moi j'aurais suggéré peut-être, c'est que les établissements désormais associent plus les parents d'élèves à la célébration de ces... Non, les parents sont invités. Non, en fait, les décisions se prennent... Les décisions se prennent de façon plus ou moins péremptoire entre les enseignants et les dirigeants de l'école. Non, ils associent les parents. C'est une information qu'ils portent. J'en connais même je connais des établissements qui ont des groupes WhatsApp ou Facebook où les parents sont, peuvent échanger avec l'établissement. Les parents sont informés à travers des communiqués. Au-delà, en dehors, à défaut de venir aux réunions, aux différentes réunions, les parents pourront quand même présenter des préoccupations, quitte à y avoir des solutions. Les parents sont invités à ces célébrations de fin d'année. Maintenant, est-ce qu'on devrait continuer à leur exiger des cadeaux à offrir aux enfants à l'école? Oui, puisque au tout petit, par exemple, si c'est les fêtes de Noël, c'est une célébration où il faut offrir les cadeaux aux enfants, quitte à chaque parent. Mais l'établissement ne peut-il pas prendre cela en charge? Oui, il faut voir le coût. Il faut voir le coût aussi. On peut demander à ces établissements-là de faire du sponsoring, de sponsoriser ces cadeaux-là à une certaine hauteur. Mais leur demander de prendre en l'état toutes les dépenses affiliées
à ces cadeaux-là, je crois, ma foi, que ce serait trop demandé. Et on pourrait associer les parents, leur demander d'apporter ce qu'ils peuvent selon leur capacité. Et voilà, l'établissement se met dans une position de sponsor. Vous convenez avec moi que c'est jamais le jour de Noël que les établissements fêtent. Non, c'est quelques jours avant. Et vous convenez avec moi que le jour de Noël, l'enfant en exige davantage, en exige encore à ses parents. Pour l'enfant, c'est l'établissement, ça c'est à l'école, ça c'est pas encore Noël. Et maintenant, le jour de Noël, l'enfant s'attend encore à ce que Papa Noël descende pour le vrai cadeau en ce moment. Ça, c'est l'amalgame. C'est là où il y a l'amalgame. Je crois qu'on pourrait corriger là. Oui. Bon, je pense que c'est un manque de préparation depuis la famille. J'ai dit l'élève réactionnaire ou bien l'élève conciliant avec tout ce que l'école organise. C'est l'élève qui, enfant, avait été impacté avec ses parents, qui avait dialogué avec ses parents. Papa veut, il est vrai, le cadeau doit revêtir un caractère de surprise. Mais pour ce qui va se faire dans le public, mieux vaut négocier avec l'enfant. Des goûts et des couleurs, il ne faut pas en discuter parce que chacun a ses goûts, chacun aime ses couleurs. Donc, si l'enfant aime quelque chose et que le parent le connaît très bien, et par anticipation sait que mon enfant c'est ce qu'il aime, et discuter un peu avec lui et identifier ce que ça peut être, ce cadeau-là. Alors, pour éviter tout dérapage et tout commentaire, moi, je pense qu'il faut partir de la production des enfants de l'école, comme je l'ai suggéré tantôt. Ça peut être un dessin symbolique, parce qu'effectivement, il y a des enfants taciturnes qui, le 24 décembre, à la veille, attendent l'arrivée de Papa Noël. Et si je suis face à ce genre d'enfant, ce n'est pas sa faute, parce que c'est moi qui l'ai mis dans l'idée. Personnellement, j'avais eu un père un peu rigoureux, excusez-moi pour le dire, mais ce n'est pas aux occasions de fête qu'on nous donnait des cadeaux. Des cadeaux se donnaient à tout bout de champ. Il y avait Matignon et, comment l'appelle-t-on, Champs-Élysées, et on venait nous habiller à l'école. Donc on n'attendait pas nécessairement les fêtes. Alors je profite de l'occasion pour dire aux parents de ne pas donner l'habitude aux enfants. À Noël, tu auras ceci, à telle fête, tu auras ceci. Ce qui fait que quand le parent arrive à en donner, c'est bon. Quand il n'arrive pas à en donner, c'est encore mieux. Ça ne cause plus de problème. Alors, donc l'école, dans ses activités, dessin et consorts, peut déjà préparer les enfants, après la préparation de la famille, à préparer ces cadeaux-là. J'ai visité hier et avant-hier certaines écoles, je vois déjà des bonnets qui se font avec des couleurs, le papier canson, on dit, les guirlandes qui ont été fabriquées, le reste de ces papiers-là sont transformés en petits bonnets de Papa Noël, Happy New Year, et c'est ensemble avec les enfants. Et ces enfants-là vont accepter ces cadeaux-là, ceux qu'ils ont fabriqués eux-mêmes. D'ailleurs, c'est les préparer à l'auto-emploi. Ils peuvent préparer leurs cadeaux eux-mêmes. Vous voyez? Et faire leurs vœux. Et on donne. Ce qu'on va habiller peut-être, c'est peut-être le repas et qu'on va leur donner, tout en sachant que le parent va le faire pour éviter toute polémique. C'est une approche. Les frais de participation imposés et exigés aux parents, outre le repas ou le presque repas proposé ou le pain proposé aux enfants dans les établissements privés, il y a aussi l'organisation des excursions, des pique-niques et autres par ces établissements qui ne disposent pas de moyens de transport, qui, pour l'occasion, vont solliciter nos minibus de Topa et autres, des bus, presque des reliques ambulantes à grand risque auxquels on soumet les enfants. Et là, c'est un autre problème. Monsieur Lorus, vous ouvrez un pan de notre rencontre de ce matin qui a des arcanes un peu dangereuses. Je pars de la case de départ. Excusez-moi cette tautologie. Il faut négocier. Il faut avoir ça. Il faut avoir eu à préparer ça dans son plan de travail annuel et en discuter avec chaque acteur. Parce que les excursions, ça existait depuis avant nous. Ça existait depuis longtemps. Et si parce que on ne connaît pas. Je prends mon exemple par exemple. J'ai appris la bouche du roi depuis plus de 50 ans. On me l'a appris à l'école. Je l'ai enseigné sur des dessins. Ce n'est que le 6 décembre dernier que je l'ai découvert. C'est une aberration. Donc on peut identifier ces sites-là soi-même. Il y a entre Boïcon et Abomey des trous, les grottes, les rigoles que les rois. De la Gongwento. À Gongwento, merci pour le rappel. Donc il y a de ces trucs-là
que d'avance, par anticipation, on peut identifier, voir le coût, en discuter avec l'association des parents d'élèves, avec les autorités et avec l'aide des autorités, parce que l'enseignant, le directeur n'a pas le temps d'aller discuter avec un transporteur et consort là. Donc il y a dérogation de pouvoir et un peu de confiance, vous allez négocier. Vous négociez, vous avez aussi le droit de vérifier. Parce qu'on peut discuter le cas à 80 000, excusez-moi, c'est ce qui se passe, je ne dévoile rien, et revenir dire à l'école comme c'est l'argent de l'État, et encore que cette subvention qu'on donne aux directeurs d'école, qu'est-ce que c'est? Il y a un plan, il y a une feuille de route qui accompagne cela, et où on ne peut pas. Parce que tantôt vous disiez, est-ce que l'école ne peut pas organiser? Non, l'école ne peut rien organiser. Parce qu'il y a un plan d'exécution du budget qu'on nous alloue. Mais à défaut d'organiser, il fallait quand même libérer les enfants simplement après composition. Je suis d'accord, mais vous ne me direz pas le contraire s'il faudrait, après l'effort, faire un genre de réconfort aux enfants. C'est pourquoi je dis à l'avance, si c'était prévu et bien ficelé, on donne le rôle aux parents. Je pense qu'on ne sera là que pour commander, pour diriger et éviter les déviances, à mon avis. Donc il faut prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Quand on ne prévoit pas, il y a de ces dérives-là. Et chacun y va à volo, dit ce qu'il entend. Moi, je suis certain qu'aucun directeur ne peut pas chercher cette occasion pour s'enrichir. Je dis non, jusqu'à la dernière minute. Aucun directeur, vous avez dit. Mais c'est malheureusement le contraire que nous constatons. Paul Danongbe, j'évoquais tout à l'heure le déplacement des enfants à la plage ou vers les différents musées, autres lieux touristiques. Et ce déplacement souvent se fait par soit des structures peut-être pas assurées ou par des moyens de déplacement à risque. Oui, c'est bien normal. J'en ai connu une année où c'est même le directeur de l'établissement qui a fait la navette un bon nombre de fois, peut-être plus d'une dizaine de fois, pour transporter ne serait-ce que 5 ou une dizaine vers dans le des conditions pas très bien sécurisées. C'est bien normal, c'est normal qu'après un moment de travail, qu'on veuille rassembler les élèves, les amener peut-être sur des sites touristiques afin qu'ils découvrent des choses qu'ils ont peut-être apprises à l'école. Nous sommes tous unanimes sur le fait que c'est important. C'est tout à fait bien. Mais les conditions de ces voyages-là, ce sont ces conditions qui sont totalement déplorables. Et surtout quand c'est des voyages qui doivent s'effectuer sur un long parcours. Et je prends l'exemple... Parfois c'est même en dehors de Cotonou. Oui, en dehors de Cotonou, je prends l'exemple d'une école des bus dans tous les États. Oui, dans tous les... Vous savez. Avec tous les risques. Et je crois que ce sont ces problèmes-là que les collèges sont appelés à corriger pour donner plus de confiance, pour donner plus de comment on dit ça crédibilité, de sécurité à ces enfants, pour que les parents, à chaque fois qu'ils apprennent qu'il y a excursion, soient totalement libres d'envoyer leurs enfants. Parents que je m'y opposerais simplement. Mais non, ça c'est le cas des enfants. Ça c'est le cas des enfants. Les institutions dans les écoles ou les classes, à partir des classes de seconde, de troisième et autres, c'est tout un autre désordre qui entoure la préparation. C'est une source de dépravation aussi. C'est une source de dépravation où les écoles qui ça c'est un autre cas qu'on aura évoqué plus tard. Je vous vois venir. Oui, non, je pense que et je reviens à la case de départ, toujours en matière de préparation. En septembre 2017, on a fait une excursion à Condé avec un établissement de la place. Et on a monté un comité où il y avait même un mécanicien, un parent mécanicien, qui a été vérifié l'état bon, pouvant faire la route, le nombre de kilométrages à faire. Et on a fait et la visite technique, on s'est assuré qui a l'assurance. Là, vous parlez d'une très bonne préparation. Oui, c'est ça que enfin, nous sommes là pour ça. Et je crois que pour une telle bonne préparation, il faille aussi un médecin dans le... J'en viens. Donc, dans le bureau, dans l'association des parents d'élèves, l'école doit déjà dénicher prédictive de ces valeurs-là. Ce qui fait qu'à un moment donné, on va les investir de leur rôle. On crée un comité ad hoc pour l'excursion et on donne le temps de réunir l'argent, on donne le temps de vérifier le moyen de déplacement, on donne le temps. Je me rappelle, dans le temps, il y avait une délégation qui était partie à Nati Tengou
au foyer des jeunes filles pour assurer l'hébergement, le repas. Quels sont les cuisiniers sur place? Parce qu'on ne peut pas en déplacer de Cotonou vers là-bas. On a quitté Glou-Djigbe, mais on les a déplacés. Donc tout ça, c'est de l'argent. Donc on n'a pas pris une agence événementielle. Parce que il y a quand il y a tous ces soins, oui. quand il y a tous ces soins que vous avancez, toutes ces raisons, oui. je pense que les parents pourront adhérer facilement et être à l'aise. Et être à l'aise et participer. Voilà. Les parents pourront accepter. Oui. Mais ça n'exclut pas qu'il existe d'autres structures qui viennent nous gruger. J'étais dans un collège la fois dernière, c'était de jeunes enfants, c'est mes enfants, qu'ils veuillent beaucoup m'excuser, dans le libéralisme qu'on leur offre aujourd'hui, il faudrait qu'ils soient un peu organisés. Ils ont eu le temps de rencontrer le surveillant général. Le surveillant général leur a donné son point de vue. Ils ont rencontré le censeur. Ils tenaient nécessairement à voir le directeur ou le coordonnateur. Mais j'étais houspillé, la manière dont ils insistaient, il faudrait insister. Mais les quelques réponses qu'ils ont eues de ces deux autorités-là leur aurait suffi qu'ils prennent rendez-vous avec le directeur pour avoir une certaine... Et je les ai reconnus, parce que quand j'étais ma dernière année à Missebo, ils étaient à l'école de Missebo, je les ai reconnus, ils étaient venus, mais ça a été mal fait. Pour qu'ils se reconnaissent, ils ont un sobriquet à Tassi Tchéké. Ils ont ce sobriquet-là pour vanter le repas. Mais ça a été très mal fait. Par contre, il y a une agence, est-ce que je ne fais pas sa publicité, Songold, qui a bien organisé. On ne va pas faire de pub. Non, qui a bien organisé avec nous. Et les enfants ont reçu les cadeaux qu'ils ont fait eux-mêmes. Autrement dit. Les moyens de déplacement ont été assurés par nous-mêmes, contrôlés. Et tu parlais tout à l'heure de médecins. Dans les parents, on peut trouver des médecins, des infirmiers qui acceptaient et qui ont eu le temps. Et même des forces de l'ordre. Des forces de l'ordre. Non, même pour les forces de l'ordre, pour le parcours, c'est bien assuré aujourd'hui. Et pour le lieu d'accueil, on était assis des forces de l'ordre. Il le faut. Là, c'est toute une organisation qu'il faut mettre en place. Oui, voilà. Directeur Isaac Patinvo, voilà, et nous arrivons au thème de cet échange sur l'organisation des fêtes de fin d'année dans nos écoles et collèges privés. C'est vrai, j'ai eu à préciser ainsi parce que le constat n'est pas si alarmant dans les établissements publics. Je ne voudrais pas dire qu'il n'y en a pas, qu'on ne peut pas noter aussi des cas d'arnaque ou de vol dans les établissements publics, mais c'est beaucoup plus sensible au niveau des privés. C'est pourquoi j'ai intitulé ainsi la thématique. Oui. Alors, directeur Zepatinvo, Paul Danongbe, votre mot de fin. Ce que moi je souhaite désormais, c'est que les écoles, les enseignants, ils associent les parents d'élèves pour que ces organisations-là, pour que ces événements-là soient profitables. Tant aux enfants, tant aux parents d'élèves et tant à l'école pour que l'esprit d'escroquerie quitte tout ce qui se fait pour donner de la crédibilité et de l'assurance aux parents d'élèves. Très bien. Et le directeur Patinvo l'a dit, à défaut de le faire au sein de l'établissement, par vous-même, chers promoteurs d'établissement, vous pouvez aussi solliciter des structures spécialisées dans ce domaine. Que vous pouvez contrôler. Ah oui. Je dirais, après l'effort, le réconfort, vers la fin de l'année, se retrouver communier avec ses élèves, son monde scolaire est une très bonne chose. Mais il faudrait le faire dans les règles de l'art. Il faut respecter les lois. Surtout que nous sommes avec le monde scolaire où on éduque. Il faudrait amener les enfants à respecter les lois. Et l'enfant est le père de l'homme, dit-on. L'enfant agit tel nous les adultes. Si nous n'apprenons pas à anticiper aux enfants dans ces organisations-là, nous nous préparons et nous incluons dans ces préparations tous les acteurs, je pense que ça bonnement, mieux vaut, comme tu l'as dit tout à l'heure, mieux vaut laisser. Mais ce serait dommage que de ne pas se communier en fin d'année, se présenter des vœux. Donc, cette organisation, elle aurait été bonne, ça aurait été une bonne organisation si on anticipait et qu'on s'organisait d'une manière plus responsable. Et comme je l'ai dit, associer tous les acteurs. Les parents d'élèves. Mais pas une occasion de commerce. Non. On en a toujours le retour. Merci, directeur Isaac Patinvo. Je rappelle que vous êtes enseignant à la retraite. Face à vous, Paul Danongbe, activiste sur les réseaux sociaux et jeune politique. Merci pour la disponibilité.